notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par José. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Le rêve vendu. Il était une fois, dans un village, il y a très longtemps, deux amis qui se nommaient Yukichi et Motsuke. Un jour, Yukichi dit à Motsuke : « Cette nuit, j'ai fait un rêve. »« Ah oui ?» demanda Motsuke. « Et quel était ce rêve ?»« Eh bien, j'ai rêvé que je creusais au pied de ce grand sapin là-haut, au sommet de la colline, et que j'y trouvais un pot de pièces d'or. Avec ces pièces, je pouvais faire construire l'auberge dont je rêve depuis que je suis enfant. »« Et as-tu essayé de creuser ? Peut-être qu'il y a réellement un pot de pièces d'or au pied de ce grand sapin, demanda Motsuke. »« Non, après tout, ce n'est qu'un rêve, soupira Yuchiki. »« Eh bien, permettrais-tu de me vendre ton rêve ? demanda Motsuke. »« Ainsi, je creuserai moi-même. »« Si tu veux, acquiesça Yuchiki, en haussant les épaules. » Motsuke lui donna quelques pièces à Yuchiki pour lui acheter son rêve. Celui-ci les prit en le remerciant généreusement. Lorsqu'ils se furent séparés, Yuchiki, regrettant ce qu'il venait de faire, se dit qu'il ferait mieux d'aller creuser avant son ami, histoire d'être sûr de ne pas laisser s'envoler un trésor. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il s'arma d'une pelle et il gravit la petite colline pour arriver au pied du sapin. Il repéra l'endroit où, dans son rêve, il creusait et il se mit à la tâche. Après quelques minutes d'effort, sa pelle heurta quelque chose de dur qui fit un bruit creux. Il creusa précipitamment avec ses mains et découvrit, à sa plus grande joie, un pot grand comme une grosse cruche remplie de pièces d'or. Il vida à la hâte les pièces dans ses poches et jeta le pot par terre qui se brisa en plusieurs morceaux. Yuchiki retourna chez lui, heureux, et dès le lendemain, il engageait des ouvriers pour construire l'auberge dont il avait toujours rêvé. Pendant ce temps, le lendemain, Motsuke, ne sachant rien, se rendit armé de sa propre pelle au pied du sapin et trouva avec surprise un trou dans lequel gisaient les restes brisés du pot. Il comprit alors que son ami était passé par là avant lui, malgré le marché qu'ils avaient fait. Il allait s'en retourner lorsqu'il crut voir une inscription sur l'un des morceaux du pot. Il se pencha et ramassa les débris en tentant de les reconstituer jusqu'à ce qu'il parvienne à lire le premier des 7. Il releva la tête et sourit en serrant sa pelle entre ses mains, avant de se mettre à creuser autour du sapin. En moins de 2 heures, il avait découvert 6 autres pots remplis de pièces d'or. Il les emporta précautionneusement chez lui et le lendemain, engagea lui aussi des ouvriers pour construire sa propre auberge. De son côté, Yukichi ne parvenait pas à faire fonctionner ses affaires et fut bientôt ruiné. Il dut vendre son auberge pour pouvoir vivre convenablement. Il se rendit alors régulièrement à l'auberge de son ami Motsuke, qu'il accueillit toujours avec le sourire et l'amitié fraternelle qu'il éprouvait pour lui.
Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.